Mais là, ça va de la case, et très bientôt. Et donc, il y a une façon, d'accord? Et c'est pas en envoyant des bataillons de CRS à 1h30 du matin. Dis-moi, c'est Solange, on est à l'extérieur, comment ça se passe à l'intérieur. S'il y a une répression, tu sais toujours que tu as mon portable, que tu peux me joindre. C'est Solange, merci. C'est pas très lisible. Bon, voilà les traitements qui sont réservés aux retenus à l'intérieur. Monsieur le procureur de la République, moi, monsieur X, hier le 23 décembre, je me suis présenté à l'accueil afin de demander de voir quelqu'un du service médical. Je suis sous traitement, je dois prendre 3 fois par jour, matin, midi et soir. Je me suis vu essuyer un refus, ce qui m'a énervé et j'ai souhaité comprendre. J'ai donc posé des questions aux policiers qui étaient à l'accueil. En quelques minutes, 4 policiers sont arrivés sur moi et m'ont attrapé par les jambes et les bras. Ils m'ont insulté, m'ont secoué dans tous les sens. L'un d'eux sentait très fortement l'alcool. Il y avait un grand maigre, un autre blond avec un bouc et un autre aux cheveux bruns. Ils semblaient prendre plaisir à me secouer et m'ont placé en isolement pendant 2 heures. Nous avons entamé une grève de la faim. Je précise que tout est sous vidéosurveillance. Les faits relatés ont donc enregistré. Je vous remercie d'enquêter sur les faits, sur lesquels je pourrais vous donner d'autres précisions lors d'une convocation, monsieur X. Ah, c'est intéressant ça. Centre de rétention 24 décembre 07 au soir, monsieur X. Je voulais prendre un café au distributeur. Le distributeur nous a été interdit d'accès par les policiers. Fort en colère, j'ai simplement donné un coup de pied dans le bas de la machine, du mur, pardon, de la vitre de l'accueil, qui était le seul moyen pour moi de faire entendre notre colère. Je n'ai rien cassé pour autant. Une dizaine de policiers sont arrivés et sont entrés dans la zone de vie du centre. Ils semblaient très agités. J'ai entendu un des policiers dire à un de ses collègues « Il y a trop de caméras ici ». Et oui, effectivement. Ce dernier m'a alors attrapé et il m'a emmené avec ses collègues au niveau du coffre, en dehors du centre, dans la pièce où j'avais été pris en photo à mon arrivée au centre de rétention. Un des policiers, un homme avec un bouc et une calvitie, m'a donné un coup de poing dans le visage au niveau du nez. Je suis tombé par terre avec la puissance du coup. Une fois au sol, les autres policiers se sont mis à me donner des coups de pied dans le ventre. L'un d'entre eux, un homme plus âgé, m'a relevé et m'a maintenu contre le mur, pendant que ses collègues me donnaient des coups de poing dans le ventre et me tordaient les bras. Malgré mes cris de douleur, ils ont continué à me frapper. Seuls 2 policiers sur une dizaine de fonctionnaires présents n'ont pas levé la main sur moi. J'entendais des réflexions comme « je suis chaud là » ou « c'est ton cadeau de Noël ». Je les entendais rire. Ça durait environ 30 minutes. Ils m'ont ramené dans une chambre d'isolement. J'étais tellement sonnée que je me suis effondrée sur le lit. Ils m'ont laissé dans la chambre toute la nuit et sont venus me réveiller à plusieurs reprises pour me crier dessus et m'empêcher de dormir. Je crois qu'il y a des caméras dans la chambre d'isolement. Le lendemain matin, j'ai demandé à un médecin. On m'a dit qu'il fallait que je prenne des médicaments et que j'aille à l'hôpital. J'ai été amenée à l'hôpital le 27 décembre. C'est donc, la plainte est déposée le 24, il n'y va que le 27. Le 27 décembre. Et je dispose de 2 certificats médicaux. Le premier du médecin du chef de service du centre et le second du service des urgences de l'Hôtel-Dieu. J'ai donc décidé de porter plainte contre les policiers qui m'avaient fait ça. Je l'ai déformé, des traces au niveau des oreilles, très mal au ventre et mal à la tête. Les policiers, le 25 décembre dans la journée, ont exercé une pression sur moi pour que je ne porte pas plainte, pour dire que je m'étais fait mal tout seul en me tapant la vitre. Je trouve pas ça normal.
Je vous remercie d'enquêter sur ces faits. Ça, c'est une des plaintes parmi toutes les plaintes. Voilà. Voilà une autre plainte. Nous venons par la présente lettre porter plainte contre un policier en état. En état, c'est joli tel que, parce que là il faut le lire. En état bourré et d'ivresse, qui vient de taper un malade le 23 décembre 2007 à 21h30. L'assistante publique, le service des urgences du professeur Jean-Louis Pouria. Je sous-signais certificat médical de constatation de lésion. Conditions nasales, ecchymose, sans fracture, abrasion cutanée face postérieure, cheville droit. Ces lésions entraînent la nécessité de poursuivre les soins pendant 3 jours. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu quelques heurts entre les retenus et les policiers. Vous pouvez m'expliquer en 2 mots ce qui s'est passé? Non, il n'y a pas eu de heurts entre policiers et retenus. Il y a eu des heurts entre retenus. Apparemment, c'est parti de un petit désaccord entre retenus, parce qu'il y a différentes ethnies, et apparemment il y a eu des petits heurts entre 2 ethnies, quoi, et puis après les policiers sont intervenus, et puis voilà. Plusieurs témoignages qu'on a eu de retenus au téléphone qui affirment qu'il y a eu des heurts et qu'ils ont pris des coups. Hein. Ça, après, c'est les paroles des retenus contre, vous savez... D'après vous, ils l'ont inventé, quoi. Ah ben, d'après moi, il n'y avait eu aucune violence policière. Vous savez, tout est filmé, donc je veux dire, il n'y a aucun policier qui va s'amuser à faire quoi que ce soit. Le premier qui m'a tapé, il a dit je suis chaud, je voulais taper, je suis chaud. Et l'autre il a dit non, tu tapes pas ici, ramène là-bas parce que là-bas il n'y a pas de caméra. Ils vous ont amené où pour échapper aux caméras de surveillance? Dans le salon de la police là-bas, par exemple quand j'étais le premier jour où j'ai fait une photo. Bonjour. Je vous appelle pour avoir des précisions sur les heures qui se sont déroulées à l'intérieur du centre. Écoutez monsieur, je n'ai rien à vous dire. Oui. Donc voilà. Mais juste une précision parce que j'ai eu le témoignage. Mais on n'a pas le droit de vous communiquer quelque information que ce soit, monsieur. Et puis on est débordé, donc je vais devoir raccrocher là. L'heure de travail aujourd'hui. Voilà, monsieur. Au revoir.